Bon. Je vais me présenter, je m'appelle Mathieu, j'habite dans le domaine des Quatre-Lacs, 4e génération sur le chemin rustique. Bien fier de ça. Mes grands-parents, ben, c'est des fondateurs, des piâtriers, du monde piâtriers de Saint-Adolphe. C'est la 4e maison de mon arrière-grand-père ici dans le domaine. Parce qu'il y a eu d'autres maisons, mon grand-père, dans Saint-Adolphe même. Puis après, ben, il a déménagé ici parce qu'il faisait de la glace sur le lac, il vendait de la glace, il vendait des œufs. Il faisait mon arrière-grand-père. Tu dans quelles années, ça? Ça, mon grand-père a déménagé ici en 1905. Ça, c'est la dernière maison qui habitait à Saint-Adolphe. Avant, il y en a eu 3 autres. Là. Je peux pas dire exactement. Il y en a une qui est sur le coin de Montée d'Argenteuil puis Bois-Franc, que j'ai su que c'était mon grand-père, ben, qui a été écrit dans le livre. Parce que mon arrière-grand-père. Ouais. Puis, non. On est bien sédentaire. Ouais. Fait que les pigeons, c'est une grosse Une grosse famille, oui. Mais mon grand-père, ben la famille de mon père sont 7. Plus la famille de ma grand-mère, les rois, tu sais, une grosse famille. Il y avait du monde à la messe. Mettons que tu sortais au village, c'était toute ma famille. Il fallait que tu fasses attention à ce que tu faisais. Puis ça se voisine-tu? Ou... Ben, un petit peu moins qu'avant. Avant, oui. Avant, c'était le party. Mais la famille Pigeon était reconnue pour, dans le temps, en 1950, puis c'était reconnu pour le party. Ça grouillait dans le village. Ça grouillait dans le village. Puis, tu sais, qu'est-ce que mon père me dit, que c'était le bien-aimé du Nord. Là. Moi, j'ai pas connu ça parce que je connais la base militaire, que oui, en temps de la base, il y avait beaucoup d'actions, vraiment, d'action. Il y avait 5000 militaires, plus nous autres dans le village. Là, ça bougeait, tu sais. Il y avait un carnaval sur la base militaire, il y avait un carnaval au village, il y avait des spectacles aériens de la base militaire que je me souviens. Oh, oui. Ils venaient faire des spectacles et tout. Mais c'est une base aérienne en partant, tu sais. C'était juste des hélicoptères. Mais il y a des bons souvenirs. Et qu'est-ce que tu faisais avec ton grand-père? Il sortait-tu ou... Moi, mon grand-père, c'était un monsieur bien terre à terre. T'sais. Lui, il restait dans sa maison, il faisait ses affaires. T'sais. Il a même été... il l'avait demandé pour aller faire c'est quoi l'émission Paroisse du temps, une affaire à Radio-Canada, là, pour... qui jouait de la musique puis tout. Puis mon grand-père avait même pas voulu y aller. Il dit non, moi c'est chez nous, je joue de la musique, c'est chez nous, c'est le party chez nous. Il est musicien, ton grand-père? Ouais, il jouait de la machine à... Non, la wind babine. Là. Ah oui. La machine à bout. Ouais, non, comment que ça s'appelle? L'harmonica. Ah, de l'harmonica. L'harmonica, puis tout. Puis mon oncle jouait de l'accordéon, tu sais. C'était des gros parties de musique. Hein. Ça doit être le fun quand même. Ah ouais, ça chantait, ça dansait. Mon oncle en haut, il y a déjà même sa jument qui venait danser dans la maison. La jument, il rentrait sa jument et elle dansait avec nous autres. C'était les parties dans le bon vieux temps, tu sais. Moi, j'ai vraiment connu ça, là, ça soignait les rigodons et tout, là, tu sais. Okay. Fait que toi, t'es allé, tu m'as dit après maternelle. Ouais, à base militaire. Ça a fermé dans l'été, après je suis tombé à Sainte-Agathe. OK. Puis quel souvenir t'as de la base militaire? Ah, des bons, puis des bons. Ben, tu sais, c'était super le fun. Moi, j'allais jouer là, comme j'étais enfant d'un civil. Là, mon père était pas militaire, ma mère non plus, mais mon père travaillait sur la base, puis il était dans le syndic de la base aussi. Puis ma mère travaillait dans la cuisine. J'ai eu un privilège, dans le fond, d'aller à cette place-là. Là, parce qu'habituellement, il n'y avait aucun civil qui était là. Ouais. Puis après, ben, ça. Il y avait un restaurant, il y avait tout. Là. Il y avait une piscine sur la base au complet. Là. Il y avait un gymnase, il y avait un curling, il y avait un billard. Toute salle de quilles, quand tu dis, tous les amusements sont là. Ouais. Toi, t'en profitais, mais c'est pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde qui en profitait. T'sais. Moi, je profitais de ça parce que mes parents travaillaient, puis mon père était dans le syndic, on était chanceux. T'sais. Mais avais-tu d'autres enfants, d'autres employés? Non, vraiment non. C'était vraiment des enfants de militaires qui étaient là. Ouais. T'étais un des seuls? Oui, j'étais un des seuls qui venait du civil. Puis comment, toi, comment c'était avec les enfants, les ben, autres? C'était comme du monde que je connaissais. J'ai été élevé là. Ouais. Mes parents travaillaient là tout le temps, puis j'ai passé ma jeunesse, j'y allais. On se faisait couper les cheveux sur la base militaire, on allait dans la piscine, on allait jouer au bowling, J'ai passé ma jeunesse, là, j'ai joué tout le temps, là, C'était quoi tes mauvais souvenirs? Oui, c'est surtout le dernier prof que j'ai eu qui était plus méchant que les autres. C'était vraiment un caporal. C'était la femme du caporal en plus. Elle roulait comme un caporal.
On n'avait pas le droit de bouger, on n'avait pas le droit de rien faire, puis t'avais pas le droit de te lever, c'était silence, t'écoutes, tu fais tes affaires, puis le temps de jeu, ben c'est 5 minutes, puis après, c'est reviens tasser, puis elle était vraiment sévère. C'est que ça, toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Tu disais pré-maternelle? 4 ans et demi, 5 ans. Ah ouais. Après, ça a fermé, j'étais à Saint-Agathe. Puis Saint-Agathe, mais là, c'est du voyagement, puis c'est un autre beat, tu sais. Tu sais, quand ça s'est démantelé pas longtemps après. L'école, la base militaire, ça a pris 48 heures à fermer. En 48 heures, il n'y avait plus rien, c'était fermé. C'était fermé, mais pas démoli. Non, c'était pas démoli, c'était fermé, l'armée était partie. OK. C'est que les autres qui avaient décidé de fermer, mais mettons, là, il n'y a plus rien. Tu sais, moi, je reste là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comment ils sont venus démolir ou il y a quelqu'un qui... Non, c'est à force du temps que la municipalité a démoli, je pense. Et moi, la municipalité a été obligée de démolir parce que, tu sais, ça a tout été laissé à l'abandon, là. C'était comme anciennement, tu sais, les mondes sont propriétaires des terrains, des maisons, mais ils sont pas propriétaires des fonds de terrain. Là, je pense que ça fait 5 ans, ils sont devenus propriétaires des fonds de terrain au complet. Avant, c'était l'armée. Ils étaient propriétaires des fonds de terrain, tu sais. L'armée avait gardé comme un droit acquis à Saint-Adolphe. Là, il a redonné, je pense, ça ne devrait pas revenir, mais tu sais, c'est un point stratégique. Quand Bill Clinton est venu à Montebello, l'armée était sur la base en haut avec les tours puis les radars, j'ai arrivé pour monter, puis on s'est fait revirer avec l'armée, la mitraillette, puis arrivé de bord, on travaille, tu sais. L'armée, des fois, vient faire son tour, ça. C'est un point stratégique, c'est un des points les plus hauts du Québec, tu sais. C'est stratégique, c'est pour ça que les radars sont là, tu sais. Toi, quand tu allais là, t'avais-tu besoin d'une carte? Non, mais mon père avait sa carte d'accès, là, oui, parce que sinon tu passais pas. Si mon père n'avait pas sa carte d'accès, il était obligé de revirer pour revenir à la maison. C'était vraiment sévère, c'était tout abarré. Puis, moi, j'ai visité la tour dans le temps aussi, que c'était la tour de l'armée. J'ai connu ça en haut. Là, ça, c'était la grosse boule? Il a monté jusqu'à 4 tours à boules en haut. Il y en avait 3 en fibre de verre, puis il y en avait une à l'air. Toi, tu as tout vu ça de l'intérieur? Oui, tout ça, vu ça, les radars. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle, oui, puis non. Les radars, je peux pas dire que je me rappelle des boules. Je me rappelle d'avoir vu la place vaste. Je me rappelle que, il y a des places qui avaient que le monde avait des tableaux avec les avions, qui bougeaient les avions tout le temps. C'était tout manuel, là, ils bougeaient l'avion, puis ils étaient tout... OK, l'avion est rendu là, l'autre. Tu t'en rappelles? C'était tout... As-tu vu le documentaire? Sur le net, il y a un documentaire. Dessus la base? Oui, puis qui parle exactement de ce que tu viens de me dire. Ouais. Il y a des étages, là, puis les commandants en haut, ils donnent des informations. En bas. Il y avait des femmes, c'était les femmes qui changeaient les avions de place. Oui, ils changeaient les avions de place, tout. C'est comme hallucinant, là, de voir ça, comment... Voyons, ça fait pas longtemps, là. Non, regarde, moi j'ai 37 ans, on recule de 30 ans, même pas 31 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Non. Ça marchait à mitaine, non même. Oui. Aujourd'hui, ils savaient tout sur tous les avions, même à un moment donné, mais on faisait atterrir l'aéroport de Mirabel parce que les radars étaient trop puissants. Ils broyaient les radars de Mirabel quand on était en fonction. Mettons qu'il y avait une grosse charge de responsabilité là-bas en haut. OK. Fait que les radars, eux autres, étaient très puissants, mais en dedans, c'était quand même assez archaïque, si tu veux, de la façon que ça marchait. Puis, tu sais, que tout le monde me disait, moi, je pouvais pas remarquer, mais c'était vraiment avancé pour le temps que c'était. Tu sais, c'est une base de 1950, là, puis ça a l'air que c'était très, très avancé. De ma mémoire, tu sais, je peux pas dire que, tu sais, moi, des ordi, des affaires de même, tu sais, j'étais jeune, tu sais, je peux pas dire que c'était vraiment avancé, mais, tu sais, tout le monde me dit que c'était vraiment avancé pour le temps qu'on était. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? Je suis chauffeur, chauffeur de boom, puis je suis cimentier, finisseur. Puis ton mécanicien. Lui... Mon père, c'était un concierge de la base militaire, puis c'était un homme de maintenance. Il m'a appris la construction des maisons, puis la plomberie, l'électricité, toutes ces choses-là. Fait que tu l'as accompagné quand même quand tu étais jeune? Oui.
tout le long, parce qu'après, la base a fermé, il était un gars de maintenance. Il faisait de la maintenance sur les chalets de mon arrière, que mon arrière-grand-père avait bâti, que son père, il a fait de la maintenance, mon père a fait de la maintenance, j'ai fait de la maintenance, là, ça arrêtait à moi parce qu'il y a du monde qui ont vendu. Mais c'était comme de génération en génération que la maintenance se passait. Des maisons que mon grand-père vendu. Dans le fond, mon grand-père vendait des terrains. Il était béniste, mon arrière-grand-père. Il bâtissait ses maisons, puis il se faisait de la job de même. C'est le même qui a survécu, puis il vendait de la glace, puis il vendait des animaux, des œufs, puis tout. Du lait. Puis, c'est la tour de la base militaire, on voit l'oratoire Saint-Joseph aussi d'en haut. Avec des longues vues, tout, on la voit très bien. Puis, un bout de temps, il y a eu un château, là? Oui, il y a eu le château médiéval pendant 3 ans. Y avait-tu quelque chose avant ou il y a eu, ben, quand la base a fermé, il y a eu les jeux de défi d'Howard. C'était comme les premiers White Trash, là, les jeux d'eau. C'était dans les premiers temps, ça. Après, il y a eu ça pendant. Ça a duré 3 ans de temps, ça a joué à la TV. Ça s'appelait le défi d'Howard. Oui, ça a été vraiment populaire. C'était un jeu d'eau, là. Il y avait une piscine, il y avait il y avait des dominos, il y avait des trampolines, il y avait des tasses qui descendaient dans des glissades d'eau. C'est toutes des affaires d'adresse, là. Comme dans le style des premiers wipe-out qui existent aujourd'hui, mais québécois, là. C'était vraiment... ça a fermé parce qu'il y avait trop de monde qui se blessait, tu sais. Ah ouais, c'était vraiment dangereux. Moi, j'ai joué après parce que ça a été fermé. Moi, j'ai été joué après. Parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait une file d'attente jusqu'en bas pour pouvoir jouer. C'était aucune affaire. Puis en plus, c'était une émission de TV. C'était très, très dur d'aller jouer là. Moi, j'ai joué par après parce que c'était des ruines. J'ai joué des ruines de ça. Ils ont laissé trampoline, des dominos géants. Ah ouais. Oh, ouais. Ils ont laissé ça là. Ils ont tout laissé ça là. Après 3 ans, ça a fermé du jour au lendemain. Tac. Puis après ça, il y a eu le château. Après, non. Il y a quelqu'un qui avait acheté pour faire des champignons. Il n'y a jamais eu de champignons qui s'est fait pousser dedans. Ouais. En bas, c'était une personne de résidence chargée. Il avait acheté en haut. Après, ça a tombé. Après, ben c'est ça. Il y a eu le château médiéval. Puis ça a duré 3 ans? 3 ans. Ben, toutes les affaires, grosso modo, ça t'offre 3 ans à la bouche. Je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est un chiffre assez drôle. Ouais. Puis là, ben, c'est comme en ruine. Là, c'est en ruine. Là. Ça fait depuis que c'est château, il n'y a plus rien qui s'est fait là. Toi, c'est quoi finalement ton plus beau souvenir à Saint-Adolphe, à date? Là? Je sais qu'il t'en reste bien de... Oh, mais à date, tu sais, c'est la beauté du paysage, la tranquillité de la place, je pense. Oui. C'est-tu ça qui te retient à Saint-Adolphe, toi? Ben, c'est la racine familiale, je pense, qui me retient à Saint-Adolphe. Puis, tu sais, c'est des lacs qu'on a. Tu sais, j'ai une plage sur le lac La Barboche, j'ai une plage au lac Saint-Denis. Tu sais, c'est tout du terrain qu'on a. Puis, tu sais, c'est terre de mon arrière-grand-père, pareil, tu sais. Puis moi, ça me tient à cœur, tu sais, comme l'église, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père roi qui a donné le terrain pour que l'église se bâtisse, tu sais, Toi, c'est roi, c'est sur le côté de ta mère? Non, moi, c'est ma grand-mère de la famille Pigeon. Ah oui, c'est ça. C'est la mère à mon père. OK, ouais. C'est son père qui avait donné, puis je pense que ma grand-mère, c'est la première à avoir été baptisée dans cette église-là. Ah oui. Comment s'appelle ta grand-mère? Alice Roy. Alice Roy. Ben oui, je l'ai vu dans le livre. Ouais. Tu l'as-tu vu, le livre? Oui, je l'ai, on l'a, là, au bord, le livre. Mais mon nom aussi est écrit dans le livre. Oui, c'est ça. Mais c'est le même que... Ben, j'ai checké, là, dans la famille, puis c'est là que j'ai vu que ça... Oui, on est une bonne famille. Fait que toi, comment tu vois ça, mettons, Saint-Adolphe? Comment tu vois ça, les années qui s'en viennent, Saint-Adolphe, là? Est-ce que tu en as beaucoup en avant de toi, là? Comment tu vois ça, le développement, Bien, ça prend du développement, ça prend une école pour développer d'armes. Si on veut développer notre village, si on n'a pas d'école, on n'avancera pas plus. Ça prend des commerces, ça prend de quoi que le monde veuille rester à Saint-Adolphe, parce qu'il n'y en a pas gros de ma génération encore dans Saint-Adolphe. J'en croise, là, mais de moins en moins. T'sais. Il y en a que oui, ils ont resté parce qu'ils travaillent à Montréal et tout, mais les 3 quarts que je connais et que je crois, ils sont tous à Saint-Sauveur, Saint-Agathe, ils sont tous à Montréal. Là, ça a déménagé, il n'y a pas de job dans le fond. C'est un petit patelin pareil, mais c'est ça qui est le fun de Saint-Adolphe. On se connaît tous, il arrive de quoi,
On sait qu'il arrive de quoi, tu sais. Un enfant fait une connerie dans le village, on le sait, c'est pas trop long, ça, c'est sûr, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, ben, c'est dur de pas être connu quand t'es tout le temps né ici, tu sais. Puis Ouais. quand t'es la 4e génération, comme mon fils, la 5e génération, voir la maison, tu sais. Mon grand-père était quand même exposé là-dedans, tu sais, c'est quelque chose. Hein. C'est rare de voir ça. Hein. Aujourd'hui, encore. Je comprends. Hey Mathieu, ben, je te remercie beaucoup. Vraiment, là, c'est... S'il y a d'autres questions qui me reviennent, je t'en ferai part aussi. C'est- Ouais. Ah ouais. Ben, je sais pas, là, si jamais tu penses à quelque chose, là, Ah tu ouais. me le dis, puis j'aimerais ça que tu me Puis un souvenir fasses aussi. rencontrer ton père. Oui, un souvenir que j'ai, c'est Oui. comme le calvaire dans Val-de-Loire avant, ça n'existait pas, tu sais. Ça, c'est un feu qu'il y a eu. Le point de vue, le calvaire, là, dans la réserve. Ouais. C'est un feu qu'il y a eu, là, tu sais, avant, on n'avait pas vu. Tu sais, c'était beau, là, mais c'était pas comme là, aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, on voit super bien parce qu'il y a eu un feu, puis ça a bien repoussé, puis c'est pas son pas gros, les arbres. Ça, c'est un fait cocasse que je me rappelle de Saint-Adolphe, tu sais. C'était un feu de quoi, là? Un feu de bois. feu de Ça, bois, ça avait je sais. brûlé, mais pour moi, c'est un jeune qui avait passé, il avait fait un feu, puis ça avait dégénéré, là. Mais tu sais, j'étais vraiment jeune de ça, je me rappelle de ça. Puis qu'à la soupière aussi, a sauté. Ça, ouais, ça, on l'a entendu sauter ici. J'habitais dans cette maison-là quand j'étais jeune, puis on l'a entendu sauter. Hein, on avait été... Ça, c'était... Ça a sauté quoi, une affaire de propane? Ouais, le propane a sauté, puis tout. Il y avait la municipalité de Saint-Adolphe, Sainte-Agathe, Moronnaise. Ouais, c'était Ah. Puis cette journée-là, elle n'avait pas été à l'école, c'est la dernière journée d'école. J'avais été voir ça, le feu, puis elle m'avait fait de quoi, elle avait vu les 2 personnes sortir brûlées. Il y avait eu un couple qui venait de se marier, en plus. Ouais, Jean-Guy Roy, il m'a conté ça. Ça m'avait fait beaucoup de quoi. Tu sais, j'avais 8 ans, 8-9 ans. Je sais pas bien vieux, mais je me rappelle comme c'était hier, d'avoir attendu l'explosion, les pompiers passer, puis tout. On était voir dans la journée, puis j'ai vu les personnes sortir, puis ça m'avait touché pareil, parce que c'était une belle hôtel, tu sais, c'était une belle place. C'est de valeur que, tu sais, il manque des hôtels, il manque de quoi à Saint-Adolphe, tu sais, pour dire que ça reparte, tu sais. Ouais, ouais. Ben, c'est sûr. Mais comme tu dis, l'école, ça se peut bien que ça... Tu sais, ça va attirer, ça va ramener des jeunes, ça va empêcher le monde de partir aussi, parce que c'est pas tout le monde qui veut que les enfants fassent 45 minutes d'autobus, tu sais. Mais, tu sais, moi, je l'ai vécu, tu sais. C'est quelque chose, mais en même temps, tu te fais, tu es plus fatigué le soir, tu es plus ici, tu sais, d'avoir, tu sais, moi, j'étais pas le meilleur à l'école, tu sais, on va l'avouer, mais tu sais, c'était plus dur pour moi vu que j'étais fatigué, mais rendu au secondaire, t'es obligé d'aller à Sainte-Agathe pareil, tu sais. Peut-être mon primaire, ça m'aurait plus boosté, puis après, ça a été plus facile, mais c'est ça.